Bonjour à tous. Les élections législatives se sont tenues hier en Côte d'Ivoire. Hier 6 mars, 7,5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes, appelés à choisir leurs députés. Les principales forces politiques ont participé à ces élections législatives qui se sont déroulées dans le calme. Et hier, tard dans la soirée, en direct sur les antennes de RTI 1, le secrétaire permanent adjoint et porte-parole de la commission électorale indépendante, Émile Hébrottier, a annoncé les premiers résultats de ces élections. Les autres résultats sont prévus pour ce dimanche 7 mars à partir de 14 h. Et justement, dans le cadre de ces élections, sachez que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a lui voté au lycée Sainte-Marie de Cocody. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est réjoui du bon déroulement du scrutin. À Treichville, on a également voté dans la paix et dans le calme. Ce qu'il faut également retenir, c'est qu'après la fermeture des 142 bureaux de vote à 18 h, les agents de la commission électorale indépendante et les représentants des partis politiques ont procédé au dépouillement des urnes. Cette opération s'est déroulée sans heurts au collège Moderne Autoroute sous l'œil vigilant des agents de sécurité. Pour l'heure, aucun résultat n'a été donc communiqué et il faut donc attendre à 14 h pour justement suivre l'évolution, nous le disions un peu plus tôt dans la soirée d'hier. Les premiers résultats sont tombés, les autres résultats viendront donc à partir de 14 h. La CNDH, se rassure donc de ces élections et confirme que le scrutin s'est déroulé dans de bonnes conditions. Cette journée électorale, oui, nous le disions, déroulée dans de très bonnes conditions. Le point de vue donc émis par les observateurs du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme. Nous reviendrons justement sur ces précisions. Mais en attendant, sachez que nous recevrons dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13 h Salimata Porquet, 3e vice-président de la CEI, avec laquelle nous parlerons du déroulement du scrutin qui s'est tenu hier 6 mars. Nous terminerons bien sûr cette actualité avec un élément qui nous renseignera sur justement cette journée électorale. Mais avant, sachez qu'au Niger, dans l'actualité internationale, 13 personnes ont été arrêtées par la police nigérienne, 11 Nigériens et 2 ressortissants algériens. La valeur de la cargaison saisie est estimée à 20 milliards de francs CFA. Cette drogue d'origine, selon plusieurs prospections, viendrait du Liban, qui a d'abord transité par le port de Lomé au Togo. Et toujours dans l'actualité internationale, en Équateur, le ministre de l'Intérieur, le général en retraite Patricio Pazmiño, a démissionné. Il faisait l'objet de critiques après la mort de 80 prisonniers massacrés lors de récentes mutineries entre bandes rivales dans 4 prisons du pays. Et justement, cet élément que nous vous annoncions, le voici, cette journée donc électorale qui s'est bien déroulée dans l'ensemble. Les observateurs qui saluent la bonne tenue de ces élections. Suivons ensemble cet élément de Ahmed Traoré et de Didier Nguessan. Une mission d'observation électorale conjointe du secrétariat d'État chargé des droits de l'homme et de la société civile est sur le terrain pour superviser les élections législatives. Composée de 30 observateurs, cette mission a été déployée dans les quartiers d'Abidjan et de certaines villes du pays. Les observateurs se disent satisfaits de la tenue du scrutin. Toutefois, ils relèvent quelques dysfonctionnements. Les premières impressions sont bonnes. Il y a affluence et tous les bureaux de vote ont ouvert en général à temps. Et tous les représentants de la CEI sont sur les lieux, le matériel aussi. Mais nous avons des problèmes avec les tablettes. Donc quand les tablettes ne fonctionnent pas, elles sont remplacées par le vote manuel. Voilà. Et nous avons eu quelques incidents au plateau et puis à Port-Boué. Mais les forces de l'ordre sont arrivées et tout est rentré dans l'ordre. Une démarche bien appréciée par le ministère de la Réconciliation nationale. Nous avons bien voulu nous associer à cette initiative parce que le ministère de la Réconciliation nationale suit avec intérêt tout ce qui touche au vivre ensemble et à l'unité nationale. Le ministre de la Réconciliation nationale n'a pas cessé avant ces élections d'appeler les candidats à la retenue et au bon ton. Il va de soi que nous suivons avec intérêt le déroulement de ces élections. L'observation de cette mission porte sur le respect des normes et obligations internationales en matière d'élections démocratiques telles que définies dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Un reportage d'Ahmed Traoré et Didier Nguessan. C'est la fin de ce flash d'information. Je vous donne rendez-vous à 13 h pour le Dimanche Magazine.